Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ici une statue, c'est la statue du père de la nation indienne, Mahatma Gandhi, à Londres. Cette impressionnante statue a été érigée juste en face du bâtiment du Parlement britannique. Autrefois, le gouvernement britannique gouvernait l'Inde. Mahatma Gandhi a été celui qui a lutté contre la domination britannique. Ils ont remporté cette lutte et le fait que leur statue soit également installée ici est une grande fierté pour l'Inde. Certes, Mahatma Gandhi s'est battu pour l'indépendance, mais même avant lui, beaucoup sont venus se battre. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont versé leur sang et se sont sacrifiés. Mais la lutte menée par Mahatma Gandhi était différente. Il voulait qu'on atteigne nos objectifs sans verser de sang, sans faire la guerre, mais par l'amour. En prenant l'arme de l'amour, il a choisi la voie de la non-violence et nous a appris à lutter justement, sans nous battre ni verser de sang. Ils ont agi avec l'idée que nous pouvions obtenir la liberté en nous soumettant, en endurant les coups et les humiliations avec patience. Savez-vous pourquoi? C'est parce que lorsque Mahatma Gandhi a lu le livre sacré, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, ces 3 chapitres, c'est cela qui a bouleversé sa vie. Il l'a lui-même mentionné. Le sermon sur la montagne prononcé par Jésus a été écrit pour cette raison. C'est là que Jésus-Christ a clairement exposé toutes les vérités nécessaires à la vie d'un homme. Je vais lire un seul verset de cela. Regardez Matthieu chapitre 5, verset 44. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus ne s'est pas contenté de nous dire d'aimer, de pardonner et de faire du bien même à ceux qui nous font du mal et nous causent de la souffrance. Il l'a aussi vécu et montré par son propre exemple. Celui qui a dit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi l'autre » n'a pas voulu dire qu'il faut simplement accepter les coups, mais il a enseigné la vérité selon laquelle il ne faut pas résister au mal par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Ce sont précisément ces paroles qui ont provoqué un grand changement chez Mahatma Gandhi, et c'est pourquoi il a eu l'idée de lutter pour la liberté par la voie de la non-violence, comme il l'a lui-même déclaré, ce que nous savons bien. Même dans notre propre vie, nous devons suivre ce verset biblique dans notre quotidien. Nous avons tous des ennemis. Il y a toujours des gens qui nous détestent. Il y aura aussi des personnes qui nous font souffrir. Dans la vie de chacun, il y a toujours quelqu'un comme ça. Ils peuvent être à la maison, à l'extérieur, et si l'on travaille ou fait du service, il y en aura encore plus. Jésus a dit que nous devons aimer et montrer de l'affection à toutes ces personnes pour les vaincre et avancer dans la vie. Si vous suivez cela, vous réussirez. C'est pourquoi, tout comme Jésus l'a vécu et montré, nous devons aussi le suivre. En ce jour, êtes-vous prêts à vous y consacrer? Posez votre main sur votre cœur et dites « Jésus, je dois aimer mes ennemis et bénir ceux qui me maudissent. Je dois faire du bien à ceux qui me font du mal. Je me consacre à cela. S'il te plaît, donne-moi ce cœur. Je prie au nom de Jésus. Père, Amen, Amen. » Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.